Bienvenue dans Coup d'éclat, le podcast d'Atelier Nubio. Je suis Claire, cofondatrice d'Atelier Nubio et votre hôte sur ce podcast de beauté holistique. Atelier Nubio, c'est le projet qui me fait vibrer depuis 2014. Il est né de ma conviction première, la beauté se nourrit de l'intérieur. La beauté holistique est un voyage merveilleux. Ma mission sur Terre est de vous donner envie d'y embarquer. Avec ce podcast Coup d'éclat, on veut nourrir votre peau, votre imaginaire, votre curiosité, votre joie. On veut vous donner envie d'explorer votre propre chemin, d'être autonome, d'être l'aventurière bienveillante de votre beauté et vitalité à travers les saisons et les âges. Aujourd'hui, je suis un peu émue car c'est le premier enregistrement de Coup d'éclat. Pour ce premier épisode, je suis ravie d'inviter Monique Foy, qui est fondatrice de Cosmic Dealer. Donc Monique est australienne, mais elle vit et vibre à Paris. Je suis fan de son énergie et de son franglais désopilant. Le coup d'éclat de Monique, ça a été de se rendre compte de son addiction au sucre et d'être déterminée à la vaincre. On va explorer ce sujet toutes les deux aujourd'hui. Monique, je suis très heureuse de te voir ce matin. On est attablé chez Fulgurance en face, un bar à vin à côté de l'Atelier Nubio. Mais ce matin, on va plutôt boire un jus de légumes. Tout à fait. Trop contente d'être là. Merci, Claire. Monique, je commence tous les épisodes de Coup d'éclat par une question rituelle. Est-ce que tu peux nous dire quelle est ta mission sur Terre ? Alors, je dirais que mon mission perso, parce que je pense qu'on peut diviser ça peut-être en perso et pro. Perso, c'est de vraiment rester l'esprit ouvert et essayer tout ce que je peux dans la vie. Bien sûr qu'il y a des limites, mais ce que je kiffe, ce que j'adore, c'est essayer des nouvelles choses, dénicher les nouvelles expériences, voyager aux nouveaux endroits. Et je pense qu'on est là pour ça. Enfin, c'est la vie, on n'a qu'une vie. Expériencer tout ce qu'on a à expériencer. Tu vois ce que je veux dire ? C'est vraiment... même si mon but, c'est de ne pas devenir le meilleur entrepreneur sur Terre ou le meilleur maman. Je ne mets pas les expectations trop hautes, mais je veux tout faire. Et de côté pro, du coup, ça s'étend à le sens où je sens vraiment que j'ai une capacité de débarquer les gens dans les choses un peu hors commun. J'adore partager ces choses avec les gens autour de moi et maintenant avec ma marque. Et donc, regarder ou même parler avec quelqu'un qui a essayé quelque chose pour la première fois, qui a vu cette porte ouvrir un peu et qui ensuite va peut-être être amené à essayer d'autres choses derrière ou avoir un esprit un peu plus ouvert, c'est ça qui me donne du joie. Si tu vois ce que je veux dire, j'adore ça. J'adore faire découvrir. Et tu as l'impression que ces expériences te mènent à des prises de conscience ? Ah, tout à fait. Mais quand je dis ça, je parle de tout. Tu vois, ça peut être aussi commun comme essayer du scuba, même si je sais que ça va clairement pas être mon truc. Et les requins, des thons d'Australie, etc. J'aime bien avoir un peu de distance entre eux et moi. Ou ça peut être, une fois, j'ai fait un voyage de yoga nu pendant 3h30, si tu veux, qui était assez gênant parce que j'ai découvert à la fin que je connaissais la personne devant moi. Et si tu veux, les personnes devant, tu les connais très bien à la fin. Ça peut être les choses, communs ou pas très communs, mais justement, le but, c'est de la prise de conscience et ce sentiment qu'on a qu'on découvre et qu'on essaye quelque chose de nouveau. Parce que finalement, en tant qu'adulte, c'est très facile de se rendre un peu dans la routine, de faire des mêmes choses tous les jours, ou d'aller aux mêmes endroits, etc. Et une fois qu'on sort de ça, parce qu'en tant qu'adulte, on apprenne, entre guillemets, plus. Enfin, on n'est plus à l'école, la partie apprendre est un peu finie dans la vie. Sauf que non, en fait, il faut toujours apprendre, il faut toujours découvrir. Et donc, oui, totalement, c'est la prise de conscience qui est le but.
Il faudra qu'on fasse un autre épisode pour que tu nous racontes ce cours de yoga nu. Oh my God. C'était intéressant, en tout cas, ouais. Et aujourd'hui, j'aurais aimé que tu nous racontes ton coup d'éclat, en fait, ce moment où tu as justement identifié quelque chose qui t'a fait passer au niveau supérieur, au niveau de ta conscience et qui a un peu sonné le démarrage une nouvelle exploration. Bah, tu avais dit en introduction que c'était pour moi vraiment cette voyage, cette relation avec le sucre. Et quand j'essaye de mettre, un pinpoint le moment, vraiment mettre un doigt au moment où tout a un peu changé pour moi, c'est un peu comme tout dans la vie où on va vraiment faire un shift, faire un changement quand on est au ground zero, quand quelque chose va vraiment pas bien, qu'on est au fond. Et je me souviens, avant, je travaillais dans la mode. Et les semaines de la mode, c'était toujours, les fameuses Fashion Week. Voilà, très crazy, des nuits blanches, très stressant, etc., une autre pression. Et je travaillais pour une marque où un des meilleurs clients, tous les semaines de la mode, amenait un énorme gâteau au chocolat au bureau pour nous soutenir. Très sympa, le geste. Sauf que, en théorie, mais en réalité, en fait, it was my downfall. C'était vraiment mon point faible. Et je me souviens, j'étais dans la cuisine à 2h du mat ou quelque chose comme ça. Le gâteau était livré le soir. Et là, je me retrouve en face de ce putain de gâteau. Et c'était comme, tu vois, le Cowboys face à face. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec toi, quoi? Et j'étais tout seul. Et je me souviens, je pense que j'ai mangé la moitié de la gâteau. Et si tu veux, c'était le gâteau, genre vraiment dans ce film Mathilda, tu vois, où elle est forcée par la méchante à manger tout le gâteau. Mais c'était ça. Sauf qu'il n'y avait pas la méchante en train de me forcer. C'était un peu le diable de sucre dans moi. Et là, c'était low point. Parce que quand tu es face à quelque chose comme ça et tu n'arrives pas à dire non et tu le veux pas et tu sais que tu es accro, mais tu le fais quand même, c'est pas bon. Et tu t'es pas posé la question des collègues quand ils vont arriver le lendemain matin et qu'il n'y a plus de gâteau? C'est le mystère dans tous les bureaux, non? C'est que quand tu mets quelque chose dans la cuisine du bureau et il y en a plein, et genre 20 minutes plus tard, tu reviens, il n'y en a plus, et tu dis, mais qui a pu tout manger? C'était moi. C'est des gens comme moi. Et tu t'es caché ou tu l'as dit? Je me souviens même dans tous les boulots que j'ai eus, je me souviens tous les matins, je venais au bureau en me disant aujourd'hui, à mon équipe, aujourd'hui, c'est le premier jour de ma nouvelle vie. Je change de vie aujourd'hui. Et donc, j'étais assez connue pour le dire de toute façon. Donc, je pense qu'ils s'en doutaient que dans des moments comme ça, c'était moi. Donc là, devant le gâteau de Mathilda, tu as vraiment touché le fond. Et voilà. Qu'est-ce que tu as décidé de faire? Je suis partie en retraite à Everdick. Et c'était une des meilleures semaines de ma vie. Vraiment. Là, on parle de maintenant, il y a 10 ans à peu près. Et donc, c'était pas super. Il y avait beaucoup de retraites, mais on n'avait pas l'offre qu'il existe aujourd'hui. C'était pas très commun. Quand je disais que je partais à une retraite de yoga, mes copines pensaient que, voilà, encore un autre truc chelou de Monique. Mais c'était incroyable. Au bout d'une semaine, de manger bien, surtout de se coucher tôt, très tôt, à 9h du soir, à apprendre tout ce qu'il y a à apprendre dans une semaine sur le yoga, l'ayurveda, à faire des expériences énergétiques assez poussées. À la fin de cette semaine, j'étais, je dirais, à mon optimal, mais vraiment. Et j'ai jamais touché l'optimal de mon bien-être, je pense, mon bien-être, avant ce moment-là. Et quand on sait, quand on expérience, quand on sent le sommet de notre bien-être, enfin, on a un peu un but pour y revenir. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si on ne s'est jamais vraiment senti super bien, que si on se dit, ah oui, pour moi, 5 heures de sommeil, ça suffit, en fait, et que je peux manger un peu n'importe quoi parce que je ne gagne pas facilement du poids, et donc ça passe. OK, ça passe. Mais est-ce que tu es vraiment à optimal? Et c'est là où j'ai enfin vraiment senti, c'est waouh, OK, c'est ça d'être bien dans mon corps.
C'est ça un corps qui fonctionne genre parfaitement. Donc juste après le gâteau de Mathilda, tu as aussi connu l'acmé du bien-être. Exact. Et qu'est-ce qui s'est passé quand tu es rentrée à Paris? Alors, la dernière chose que notre prof nous a dit sur la retraite, elle nous a dit, bon, vous avez appris beaucoup de choses et bien sûr que vous allez rentrer dans votre vraie vie, entre guillemets, et que ça va être difficile de tout amener avec vous. C'est normal, ne stressez pas, ne vous sentez pas coupable. Par contre, s'il y a une chose que vous continuez sans faute après ce retraite, c'est d'utiliser une gratte-langue tous les jours parce que ça va changer votre vie. Et je me souviens, on était tous genre, ah oui, elle est trop bizarre cette nana, mais on l'adore, mais bon. Et elle nous a donné une gratte-langue. Et c'est à la suite de ça où j'ai commencé. Et ça a littéralement changé ma vie parce que, bon, plus tard, j'ai commencé carrément une marque autour. Mais pour moi, ça m'a rendu encore plus consciente de ce que je mettais dans mon corps, puisque c'est un rendez-vous de 10 secondes tous les jours où on voit très physiquement ce qu'on enlève de notre langue. Et quand je mangeais beaucoup plus de sucre, en fait, ce que j'enlevais de ma langue, ça changeait. Et donc, je voyais, dans une manière très, très concrète, un des effets que ça avait sur mon corps, cette addiction au sucre. Donc, c'était tout un peu à la fois, c'était une cumulation entre, OK, j'ai touché le fond, je suis partie en retraite, je sentais, mais plus qu'heureuse en rentrant. J'ai découvert cet outil où je voyais un peu l'effet de sucre, juste ne serait-ce que sur mon hygiène buccale. Et je me suis dit, allez, c'est le moment, I need this. Mais en même temps, tu l'avais dit des milliers de fois déjà. Oui. Et d'ailleurs, j'ai échoué même là, cette fois-ci. Mais je pense que je suis tenue quelques semaines, qui était déjà réussi pour moi. Et ensuite, parce que pour moi, c'est une histoire des petits moments. C'est une cumulation des petits moments. Je ne suis pas quelqu'un qui peut, ce qu'on dit en anglais, c'est aller cold turkey, c'est de jour au lendemain changer tout. Justement, c'est ce que je disais à tout le monde tous les jours et je n'y arrivais pas. Et c'était en découvrant du chocolat 100%, donc du cacao 100% dans une épicerie à Paris, où j'ai commencé à manger ça l'après-midi et je me suis aperçue que je mangeais, voilà, j'avais pas cette démon de sucre à 4 heures que j'avais normalement. Parce que pour toi, sans sucre, c'était vraiment aucun sucre ou un petit peu de sucre. Comment est-ce que tu as envisagé le truc en te disant je réduis, j'essaie d'en prendre le moins possible, mais si on me propose un carré de chocolat, si c'est un gâteau d'anniversaire, je vais quand même pas refuser. Alors comment tu as appréhendé ce truc de détox du sucre? Alors quand on parle de vrai détox de sucre, il y a plusieurs écoles, mais ce qui est assez courant, c'est d'arrêter tout sucre, au moins au début, y compris les fruits. Ça, moi, j'ai jamais fait. Moi, je pense que les fruits sont formidables. En plus, c'est du fibre avec le sucre et donc c'est assimilé très différemment dans le corps. Donc, j'ai jamais arrêté les fruits, mais pour les autres cas, j'ai tout essayé. J'ai essayé en me disant, OK, je vais que manger du chocolat. Et ça, c'est mon sucre et je fais pas d'autre chose. Ou je vais que manger, voilà, pas des cookies, pas des gâteaux, mais si c'est du bon sucre parce que c'est une bonne tarte aux fraises qui t'est fait maison, etc. Enfin, j'ai essayé tout, voilà, les cas de figure, les excuses, etc. Moi, en tout cas, et le niveau d'addiction que j'avais, ça marchait pas. Il fallait que j'arrête tout sucre, sauf des fruits, mais j'ai trouvé que c'était beaucoup plus facile, en fait, si je commençais pas la journée avec du sucre. Donc, c'est-à-dire que je mangeais pas de fruits le matin. J'utilisais plutôt le fruit l'après-midi, justement, quand j'avais plus envie de sucre. Oui, tu avais identifié un moment dans la journée où ton envie était irrépressible? Ah, c'est l'après-midi. Donc, le matin, j'étais une ange, mais le picture of perfect health and détermination et tout, j'étais irréprochable. Je faisais mon petit-déj, un petit-déj un peu habituel où il y a tous les graines du monde, tout est choisi avec tellement de soin. Et 4 heures, mais laisse tomber, j'étais une autre personne. Vraiment, donc c'est certes, bien sûr, les pics de sucre dans le sang, les changements hormonaux, etc., ça s'explique, mais en tout cas, c'était assez marrant, en fait. C'était noir et blanc. Et donc, tu avais dans ton sac des fruits, pas de fruits secs, fruits et chocolat 100%, c'est oui, ça? Exact.
Ça, pas de fruits secs pendant cette période-là, parce que je pense qu'ils sont très bien. Ils ont beaucoup d'apports nutritionnels intéressants, mais ils sont quand même condensés, plus en sucre. Enfin, il n'y a pas tout le fibre qu'un fruit normal. Et donc, c'était avec ces deux armes-là où j'ai enfin réussi, puisque les aliments amers, très amers, ça coupe un récepteur dans nos cerveaux qui nous donne envie de sucre. C'est un coupe-faim, en fait, les aliments amers. Donc, mais finalement, il y a peu d'aliments amers dans notre alimentation aujourd'hui, parce que nos papilles gustatives, ils ont appris très vite que sucré ou salé égale bon, et que tout le reste, c'est trop complexe. Le café, tu t'en servais ou pas? Le café, je ne bois pas, mais justement, le café, c'est une alimentation amère. Donc, café, aussi thé vert, certaines de la salade verte, etc. Mais finalement, il y a très peu. Et certaines plantes comme le pissenlit, tu n'as pas essayé des trucs un peu plus hardcore? J'ai essayé le guimauve. Il y a une plante ayurvédique, guimauve sylvestre. Je le dis certainement avec mon accent, très mal. Je pense qu'en accompagnement, c'est très intéressant. Mais pour moi, j'avais besoin d'un truc physique que je pouvais manger, parce qu'il y a aussi l'acte de manger. Il y a aussi ces rituels-là qui me manquaient. Je ne pouvais pas juste me dire « Ok, non, je ne fais rien ». Il fallait le remplacer avec quelque chose. Et c'est pour ça que le chocolat 100%, c'était intéressant, parce qu'il a l'air d'être comme du chocolat, sauf que ce ne l'est pas. C'est du cacao, donc le goût est très différent. Mais on peut prendre vraiment notre petit plaisir de petites carrés de cacao avec un thé. Ça fait un joli rituel. Et ça a marché pour toi? Ça a marché. Combien de temps? Alors, j'ai fait un bon 3 ans en sucre très, très réduit. C'est-à-dire que je pense que j'ai fait un bon, je me souviens, 9-10 mois sans sucre, en appuyant sur le cacao. Et puis, petit à petit, j'ai introduisé de temps en temps le gâteau, comme tu dis, à l'anniversaire ou des choses comme ça. Je suis devenue une personne, entre guillemets, un peu normale. C'est-à-dire que je peux prendre plaisir, parce qu'il n'y a rien, j'ai rien contre le fait de manger un gâteau, si tu arrives. Mais voilà, moi, je n'étais pas dans ce cas-là, c'était tout ou rien. Et tu as réussi à vaincre le gâteau de Mathilda, parce que votre client a rapporté un gâteau, non? Oui, j'ai réussi à vaincre. Donc, ça y est, aujourd'hui, je suis quelqu'un de normal. En fait, en regardant ce qui m'a mis un peu dans cette situation et qu'est-ce qui m'a permis aussi de me soulever ça, c'était bien sûr ces armes et ces outils physiques, alimentaires, etc. Mais quand je me dis pourquoi j'étais si accro, je gérais clairement le stress par le sucre. Et donc, c'était aussi à la fois un travail physique sur mon alimentation, mais aussi émotionnel ou psychologique. C'est-à-dire qu'il a fallu que je creuse vraiment qu'est-ce qui n'allait pas vraiment dans ma vie, que je comblais avec le sucre. Il y a un effet d'accoutumance aussi avec le sucre. Un effet quoi? D'accoutumance. Oh, Claire. Non, c'est qu'au départ, tu commences à en manger et ça a semé sur les récepteurs de la joie. Donc, tu es heureux quand tu manges ton sucre. Mais le cerveau s'habitue. Il va falloir toujours plus de sucre pour atteindre cet état de satisfaction. Exact. Il y a des études qui montrent que c'est plus addictif que le cocaïne, ce sens-là. C'est vraiment, il y a clairement un effet physique quand on mange du sucre. On a envie de plus de sucre. Sauf que si émotionnellement, psychologiquement, tout va bien, ou peut-être tu as d'autres vices où sur lesquels tu appuies sur ces trucs-là, normalement, tout va bien. Mais moi, j'ai appuyé sur le sucre justement pour gérer un peu la stress derrière. Et tu n'as jamais replongé après avoir réussi ces 9 mois de... Si, j'ai replongé justement dans les périodes un peu stressantes ou quand quelque chose n'allait pas, mais c'est souvent un truc où même moi, je ne suis pas totalement consciente que quelque chose ne va pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est cette petite gêne dans ta vie où tu dis est-ce que je suis en train de faire la bonne chose? Est-ce que j'ai pris le bon voie? Ces choses-là où tu te mets un peu en question certaines parties de ta vie. Et c'est plutôt ces choses-là qui ramènent vers le sucre plutôt que
j'ai une semaine hyper stressante parce que je suis hyper busy et que voilà, c'est pas ça, c'est pas les trucs évidents, c'est très subtil, c'est les plus gros sujets en fait. Et donc justement, quand je traverse les périodes comme ça, je suis plus susceptible. Et oui, j'ai rechuté, mais en tout cas de mémoire récente, ça fait depuis très longtemps que je suis clean. Voilà. Nous sommes à la moitié de l'épisode. C'est le moment de s'ancrer, d'inspirer et d'expirer profondément avant d'accueillir avec joie la suite du coup d'éclat de Monique. Peut-être connaissez-vous déjà Atelier Nubio ou alors vous découvrez la marque grâce à ce podcast. Chez Atelier Nubio, nous créons les plus divins élixirs de beauté botanique. Ces compléments alimentaires nouvelle vague sont formulés exclusivement à partir de plantes, d'actifs de plantes et de baies. Ils sont made in French terroir. Contrairement aux compléments alimentaires conventionnels, qui sont fabriqués comme des médicaments, notre gamme Atelier Nubio est sensorielle, composée de produits purs, certifiés bio et sans aucun additif, conservateur ou agent de charge. La gamme de compléments Atelier Nubio s'adresse à toutes celles et ceux qui ont envie d'adopter des rituels de beauté plaisir et de se connecter plus intensément à leur corps grâce aux plantes des terroirs français. Mais là, quand tu rechutes, ça va, tu te sens pas trop coupable, tu t'accables pas. Non, mais ça y est, Monique, t'as replongé, ça va, tu le gères un peu plus, genre. Exact. Okay, oui, parce que je sais que je peux m'en sortir. C'était plus dur au début, et je veux pas du tout convoquer ce message de, voilà, c'est très evil et que dès que tu manges un truc, c'est fini, etc. Non. Avant que j'ai réussi pour la première fois, oui, je me culpabilisais beaucoup. Tous les après-midi, quand je sortais prendre 3 desserts, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fous? Parce que d'autant, je suis d'une background un peu de bien-être où je me suis toujours intéressée pour ça. Je suis d'une culture australienne à Sydney qui est très outdoors, où on vit beaucoup à l'extérieur, où le sport, de manger bien, etc., ça fait vraiment partie de la culture là-bas. Et donc, d'autant plus... je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Parce que je sais à quel point c'est mauvais pour moi. Mais maintenant, quand je tombe un peu plus, par exemple, pendant ma grossesse, j'ai fait un truc pour la glace. Mais je pense que c'est cliché pendant la grossesse, mais c'est un vrai truc. Bon, je me suis permis, c'est pas grave. Donc, tu arrives encore à avoir du plaisir avec du sucre. C'est pas genre... oui, okay. Mais de temps en temps. Et ce que j'aime vraiment pas, c'est le sucre caché. Ou les choses où on va dire c'est super healthy, il n'y a pas de sucre raffiné, mais au final, finalement il y a quand même beaucoup de sucre pas raffiné là-dedans, donc en fait c'est pareil aussi, le sucre caché dans les yaourts ou machin. Quand je mange du sucre, quand je fais ces décisions, c'est justement pour prendre plaisir, mais c'est aussi la raison pour laquelle on est focus chez Cosmic Dealer à essayer de faire des choses sans sucre ou avec des taux très faibles de sucre qui sont quand même bons. Et c'est un peu le mission dans la partie chocolat de Cosmic Dealer. Et en arrêtant le sucre, donc tu t'es rendu compte qu'il y avait moins de crap sur ton gratte-langue. Exactly. Et tu t'es, il y a d'autres choses dont tu t'es rendu compte sur ta peau, tes cheveux, ta connexion à ton corps. Mais tout. Et j'étais quelqu'un qui dormait très bien, mais je me suis toujours retrouvée un peu quand même fatiguée pendant des moments de la journée, surtout l'après-midi. Et tu as une énergie mais hyper stable quand tu manges pas de sucre. Parce que vraiment, tu n'as pas ces pics. Et même si tu les remarques pas vraiment, même s'ils sont pas flagrants, si tu manges du sucre, tu as quand même des pics et des bas. Et là, c'est comme un lac tout calme. Mon énergie, il est très, très consistant. Ma peau aussi, j'avais des crises de rosacée. Et on ne sait pas exactement la cause de la rosacée, mais il y a beaucoup d'études sur la digestion, etc. Et donc, le sucre, c'est cata pour la digestion. Mes hormones étaient complètement, partais en cacahuète avant, je ne sais pas si on peut dire ça, mais c'était n'importe quoi. Là, ça se régulise. Enfin, tout. Je me sens vraiment comme une autre personne. Et tu continues à utiliser quand même ton gratte-langue. Mais maintenant, tu n'as plus de crap. Raté un jour depuis maintenant 11 ans, ouais.
11 ans, ouais, pas un jour. Et si j'oublie en vacances ou autre, déjà c'est un peu la crise. Et j'utilise j'essaye avec une cuillère, ça marche très très mal, mais il faut que je fasse tous les matins. C'est absolument dégueulasse. Même en étant clean, en mangeant pas beaucoup de sucre, on a toujours cette accumulation sur la langue. Bon, j'enlève beaucoup moins, mais aussi pour moi c'est hyper utile parce que en fait, quand tu commences à tomber malade, ce que tu enlèves, ça va aussi changer. En tout cas, ça se fait pour moi. Il n'y a pas d'études sur ce point-là, donc je ne sais pas. Mais pour moi, quand je commence tout juste à tomber malade, ça va être plus foncé, désolé, on donne des détails, c'est très dégueu. Mais ça me permet en plus d'avoir un peu un check-in immunité pour que quand je commence à voir ça, je me dis, OK, je me couche tôt ce soir, je vais faire ça, ça et ça, tous mes petits rituels pour me garder mon immunité. Et donc, je ne suis pas tombée malade depuis très, 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 très longtemps. Et il y a d'autres rituels ayurvédiques que tu as adoptés? Oui, plein. J'essaie de pratiquer ce qu'on appelle le dinacharya, qui est la routine journalière, quotidien. Souvent, on applique ce mot pour un peu la routine de détox beauté du matin, mais au final, ça veut dire vraiment la routine de toute la journée. Et donc, le matin, je vais mettre de l'huile dans mes narines, dans mes oreilles. Je lave mes yeux de façon traditionnelle. En fait, tout ce qui est porte d'entrée dans le corps, il faut le purifier tous les matins. En Ayurveda, ce qu'on dit. Parce que justement, c'est de l'immunité. C'est que les virus, ils rentrent par les yeux, par le nez, par la bouche. Et donc, l'objectif, c'est de garder toutes ces zones-là dans les meilleures conditions possibles. Ça va beaucoup au-delà de ça. La raison d'être de ces rituels, c'est plutôt... je vais sur un tangent là, mais ça parle de notre mortalité et notre gratitude et d'être sur Terre. Et le fait de faire tous ces rituels tous les jours, c'est en fait... de faire le point ou de se remarquer que cette nouvelle journée, ce n'est pas pour acquis. C'est d'être reconnaissante de la journée. Donc ça, c'est en fait les raisons plus profondes derrière tous ces rituels-là. Mais d'une manière superficielle, c'est aussi pour cleanse, detox. Et, voilà. Donc je fais plein de choses comme ça, ouais, un peu bizarre. Donc en gros, c'est le gras de langue et le cacao qui ont changé ta vie. Ouais. J'ai fait partie de la dernière cérémonie du cacao. Donc là, c'est aussi quelque chose que tu as voulu explorer très loin, l'associer justement à ce que tu appelles psychedelic breath. Mm-hmm. Raconte-nous comment tu es devenue cette gourou du cacao. Alors, mon première expérience de cérémonie de cacao, c'était où ? C'était peut-être à Sri Lanka ou à Ibiza, je ne me souviens même pas. J'en ai fait beaucoup. Où on m'avait justement, j'ai vu une petite flyer pour cérémonie de cacao. Et je me suis dit, je ne sais pas du tout ce que c'est, donc c'est pour moi. J'adore. Enfin, ça, c'est toujours le bon signe quand je comprends rien de ce que l'événement raconte. Ça veut dire que voilà. C'est parfait pour moi. Et en gros, le cacao, c'est un peu ce qu'on peut dire, c'était pas considéré comme une drogue, mais c'est quand même, ça a été utilisé un peu comme une drogue naturelle depuis très très longtemps, depuis les cultures aztèques et mayennes, où on buvait du cacao pur avec des épices pour connecter avec les dieux. Parce que justement, quand on boit beaucoup, il y a plein de choses dans le cacao en fait, qui nous donne tu l'as dit tout à l'heure, une sensation de joie, même de plaisir intense et même de l'extase. Et donc, on boit une très haute dosage de cacao pur, non industrialisé, bien évidemment. On peut vraiment sentir ses effets. C'est un peu comme boire beaucoup de café. C'est très fort, en fait. Et quand on combine ça avec, que ça soit de la méditation, la danse, ou moi, ce que je combine avec, c'est du breathwork psychédélique, c'est-à-dire l'hyperventilation contrôlée. Ah oui. Respiration holotropique aussi. Exact. On peut l'appeler de plein de façons. On part un peu en trip très naturelle, bien sûr, mais on peut avoir des expériences très, très fortes, très émotionnelles ou très créatives. Et donc, la première fois que j'ai fait ça, mais c'était comme...
le grande ouverture de porte quand tu parles de prise de conscience, là, je suis allée très loin. Moi, perso, j'ai dansé... Ah non, je me souviens de mon première fois. En fait, c'était une copine qui m'a organisé ça pour mon anniversaire surprise, parce qu'elle savait que je voulais essayer ça depuis longtemps. Et c'est elle qui l'a organisé à Paris, dans un bar au sous-sol. On m'a privatisé. Je suis partie en trip, j'ai dansé avec un léopard dans la jungle pendant 2 heures. C'était exceptionnel. C'était très positif, mon expérience. En plus de plein d'autres choses qui m'est venues à l'esprit. Et j'ai tombé amoureuse de cette pratique. Et depuis, j'en ai fait beaucoup et je me suis formée là-dedans. Et maintenant, on fait à Paris avec Cosmic Dealer et parfois à Ibiza. C'est quelque chose qui est très fort, c'est pas léger. Et donc, les gens qui viennent et que j'amène dans ces trucs, c'est pas... c'est avec une réelle conscience que je suis en train de faire parce que voilà, il y a les gens qui pleurent, il y a les gens qui vit les choses très très fort, mais c'est justement comme je t'ai dit, je me sens un peu ça comme mission, c'est de tenir la main aux gens et de les dire c'est ok, let's try this together, let's experience this, et on voit où ça nous amène. Et souvent il y a des bouleversements de vie, des changements de vie, mais plutôt positifs, et donc voilà. C'est un gros lâcher prise en fait. High et lâcher prise. Exact. Et c'est ça qu'on a besoin de ça, surtout en vivant dans un contexte très, très urbain à Paris. C'est pas évident de se lâcher prise. Même quand on va faire un massage ou autre, et même moi, c'est très dur de let go. Et donc, ça nécessite en fait quelque chose d'assez fort pour me faire de lâcher prise. Chez Atelier Nubio, on dit que ce sont les plantes qui nous guident, en général des plantes qu'on trouve sur son chemin. Est-ce que tu dirais que pour toi, c'est le cacao qui t'a choisi ? Complètement. Complètement. On parle souvent même en cacao, on appelle ça Mama Cacao. C'est l'esprit de la mère, de Mother Nature, mais aussi de l'esprit particulier de cacao qui est assez magique, qui vit dans la plante. Et c'est aussi ça la beauté de quelque chose comme une cérémonie de cacao, parce que un tablette de chocolat, c'est pas inodin le trajet qu'il a fait pour être conçu. En fait, le trajet physique depuis l'arbre à la tablette. Voilà, le cacao industrialisé en masse, etc., c'est une industrie qui est assez malsain, comme beaucoup d'industries. Mais le cacao fait à la tablette, d'origine unique, éthique, il y a tellement de choses à raconter. C'est vraiment comme un vin ou un bon café. On peut vraiment goûter le terroir dans le cacao. Et donc, prendre du temps lors d'une cérémonie, de revenir à les pratiques un peu de base où les Aztèques et les Mayens, bien sûr, version très modernisée, mais quand ils célébraient le cacao, en fait, c'était que bu par la noblesse ou la royauté parce que c'était justement quelque chose de très valorisé. Et de revenir à un espace où on remet la lumière sur ça, on revalorise cette plante incroyable, c'est quelque chose que je trouve qui a beaucoup de sens et de prendre conscience entre ça et un cacao industrialisé qui a fait un chemin beaucoup moins beau et éthique, etc. Je pense que c'est important. C'est vraiment très stupéfiant dans ton cas parce que c'est la même plante sous une autre forme qui a causé un peu ta chute c'est clair. Et ta guérison finalement. C'est clair, j'ai jamais pensé comme ça, mais tu le dis très bien. Pour clore l'épisode, on a une question rituelle aussi. Quel conseil tu donnerais à ceux et celles qui nous écoutent aujourd'hui pour rayonner un peu plus fort ? Une pratique ou un conseil ou comment suivre son intuition et s'éveiller, avoir des prises de conscience ? Oh, il y en a tellement. Là, tu ne peux pas me donner que un à partager, mais je dirais, sur un côté très pratique, essayez une semaine sans sucre. Like, I dare you. I dare you, parce que une fois qu'on a fait quelques jours, la suite, c'est plutôt facile. C'est les premiers jours qui sont difficiles. C'est un challenge, mais je trouve que vous allez vraiment voir très, très rapidement les effets. Et en tout cas, ça a changé ma vie. Donc, j'ai envie de challenger les gens qui écoutent 7 jours, c'est tout. C'est aussi ton conseil pour une peau éclatante. Parce que le coup d'éclat, c'est le moment où, en effet, où tu as pris conscience et que tu as agi, mais aussi où tu as gagné en éclat.
Exactement. En réduisant le sucre, c'est tellement inflammatoire. En réduisant le sucre ou en le quittant, mais la peau, laisse tomber. Merci beaucoup, Monique, pour cet épisode. J'ai adoré entendre toute cette expérience avec le sucre, avec le cacao. Et aujourd'hui, on va partager avec tous les auditeurs et les auditrices de Coup d'éclat. Merci, Claire. J'espère que cet épisode avec Monique vous a plu, qu'il a éveillé votre curiosité sur le gras de langue et la détox du sucre. Si vous avez aimé ce podcast, soyez sa bonne fée et donnez-lui 5 étoiles sur votre application de podcast préférée. Merci infiniment. Bonus, soufflez-moi des mots doux et des noms d'invités à l'adresse claire@ateliernubio.fr. J'ai hâte de vous lire.